Aurélien Roux, paysan dans le parc du Pilat sur un élevage de vaches laitières. Je produis en agriculture biologique sur une 60aine d'hectares environ. La ferme d'Ichiro elle est située à environ 800 mètres d'altitude sur la commune de Saint-Sauveur-en-Rue. C'est une zone caractérisée, je dirais, par beaucoup de parcelles boisées et de parcelles plutôt accidentées, ce qui oriente un peu nos choix de pratiques agricoles. C'est surtout basé sur l'élevage avant laitier et de plus en plus l'élevage à laitant. Je pense que j'ai toujours voulu faire ça, parce que depuis que je suis petit, je donne des coups de main à mon père pour la traite des vaches, pour les travaux sur la ferme. Quand mon père a pris sa retraite, j'ai pris la suite, quoi. Voilà. Mes objectifs par rapport au pâturage, c'était de vendre mon tracteur. Les vaches, elles font le travail qu'on fait, nous, avec nos tracteurs, quoi. La première observation, c'est de garder de l'herbe, en fait. On stocke de l'herbe sur pied. Les étés secs, ça devient... ça fait 4 ans que je suis installé, ça fait 3 de suite déjà. Soit on fait comme beaucoup, on achète des camions de foin, soit on change de pratique. Le pâture en Pilat, il est né il y a 3-4 ans. Donc ça a démarré une première formation ex Scopella sur le thème du pâturage. Il y a quelque chose qui est né, il me semble, une envie de continuer sur ce thème-là, de le développer. On a créé une association dont je suis le président. Et donc cette association, elle va nous permettre également de porter un projet qui nous tenait à cœur sur le parc du Pilat. C'est un PPT, un plan pastoral territorial, qui va nous permettre d'obtenir des moyens financiers pour développer encore le pâturage sur nos fermes. Moi j'ai démarré sur la gestion de la ronce, parce que la ronce chez nous a une capacité à pousser assez hallucinante, et puis ça gagne beaucoup de terrain très rapidement. Étant en bio, donc, et puis n'ayant pas envie de sulfater les ronces pour les faire disparaître, il fallait trouver une solution. Et à force de formation, apparemment la ronce se mange, donc on a dit allez, on va essayer. Et puis en fermant les animaux un petit peu sur des parcelles un peu plus petites, ou en mettant plus d'animaux sur les mêmes parcelles, on se rend compte naturellement que les animaux ils vont manger la ronce, quoi. Après, il faut juste leur apprendre à le manger. Donc, moi, j'ai commencé en faisant un mélange de troupeaux. Donc, les Highlands ayant déjà une capacité à manger un peu de tout, elles ont appris à mes génisses laitières à manger de tout. Et je commence à voir les premières génisses laitières qui arrivent dans le troupeau de vaches laitières, qui mangent encore des ronces, des feuilles d'arbres, elles sortent de l'étable, elles mettent le nez par terre, elles mangent, quoi. Je me suis même rendu compte quand je changeais de parcelle mes animaux, ils allaient manger les jeunes pousses de ronces au printemps, ils mangeaient ça avant de manger de l'herbe. Moi personnellement aujourd'hui je veux garder mes ronces, parce que je me rends compte que de plus en plus il y a presque que ça à manger en plein été, et que les vaches elles s'en accommodent très bien, quoi. Ouais, les objectifs du collectif, c'est de montrer à nos collègues paysans, agriculteurs et tous ceux qui nous entourent, c'est que c'est des systèmes qui marchent, qui sont souvent beaucoup moins énergivores, donc on va dire entre guillemets bons pour notre planète. Il y a un moment, c'est bien beau de faire des essais, de changer nos pratiques, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est viable? Donc on a fait des analyses un peu plus poussées sur 2-3 fermes pour vraiment se rendre compte si c'est plus rentable d'aller faucher de l'herbe ou de la faire manger. On s'est rendu compte que c'était plus rentable de faire manger nos vaches en report sur pied plutôt que d'aller le faucher et de le redistribuer dedans. Donc au lieu de chercher à faire plus de produits, on cherche à faire moins de dépenses. Et l'augmentation du temps de pâturage, ça fait partie du truc qui fait baisser les charges de façon considérable. Comme on dit souvent, on emprunte la terre à nos enfants, donc il faut la respecter et leur la laisser dans le même état qu'on l'a eu, ou voire mieux si on peut.